Le téléphone sonna au milieu de la nuit. Et Émilie sursauta dans son lit étroit de l'appartement étudiant à Paris. C'était Madame Laurent, la doyenne de l'université. Sa voix tremblante à l'autre bout du fil. « Émilie. Venez immédiatement à la maison au lac. C'est Sophie. Elle a tenté de se suicider. » Le choc la glaça sur place. Et avant même de comprendre, elle se retrouvait en train de conduire à travers la campagne obscure, le cœur battant, ignorant que cette nuit marquerait le début d'une spirale de secrets et de trahison qui la confronterait à ses propres démons. Arrivée au petit matin, la maison au bord du lac Léman, nichée dans les Alpes françaises, semblait paisible sous les premiers rayons du soleil, contrastant avec le chaos intérieur qu'Émilie imaginait. Madame Laurent l'accueillit sur le seuil, les yeux rougis par les larmes, son tailleur impeccable froissé pour la première fois. « Merci d'être venue si vite, Émilie. Sophie vous a demandé. Elle dit que vous êtes la seule à pouvoir comprendre. Émilie. Une étudiante en littérature de 22 ans, aux cheveux châtains ondulés et aux yeux vert perçants, se sentait perdue. Elle n'avait rencontré Sophie, la fille de la doyenne, que brièvement lors d'un événement universitaire. Mais quelque chose dans le regard de cette jeune femme de 25 ans l'avait troublée. Un mélange de défi et de vulnérabilité qui résonnait en elle. En entrant dans la chambre d'hôpital improvisée au rez-de-chaussée, Émilie trouva Sophie allongée, pâle mais éveillée, un bandage autour de ses poignets. « Émilie. » Enfin, murmura Sophie d'une voix faible. Ses yeux bleus intenses fixés sur elle. « Je n'ai pas pu le faire sans te dire la vérité. » La vérité ? Émilie s'assit au bord du lit, le cœur serré. Sophie, avec ses cheveux noirs courts et son allure athlétique, avait toujours paru si sûre d'elle. Une avocate en herbe qui défiait les conventions. Mais là, elle avoua, « Je t'aime depuis le premier regard. Et je sais que toi aussi, tu ressens ça, même si tu le nies. » Émilie recula, choquée. Elle avait toujours refoulé ses sentiments confus. Élevée dans une famille catholique conservatrice de Lyon, où l'homosexualité était un péché impardonnable. Madame Laurent entra à ce moment, ignorant la tension palpable. Sophie a besoin de repos, mais elle insiste pour que vous restiez quelques jours. Peut-être que votre présence l'aidera à se remettre. Émilie accepta, piégée par un mélange de compassion et de curiosité malsaine. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie, convalescente, la confrontait sans relâche lors de promenades au bord du lac. « Regarde-moi, Émilie. Pourquoi fuis-tu ce que tu es ?» demandait-elle. Sa main effleurant celle d'Émilie, envoyant des frissons qu'elle ne pouvait ignorer. Émilie luttait intérieurement, ses parents l'avaient élevée avec des valeurs strictes. Son père, un professeur d'histoire, lui rappelant constamment que la famille passait avant tout, et que toute déviance briserait leur unité. Pourtant, au fil des conversations nocturnes devant la cheminée, Émilie se confia. Elle parla de son enfance solitaire, de ses amitiés intenses avec des filles qui laissaient un vide inexplicable, de sa peur d'être différente. Sophie écoutait, partageant ses propres batailles. Outée à 18 ans, elle avait affronté le rejet de sa mère, qui, malgré son poste prestigieux, cachait ce secret de famille pour préserver sa réputation. Ma mère m'aime. Mais elle me voit comme une menace à son monde parfait, expliqua Sophie. Émilie se sentait attirée,
Mais la culpabilité la rongeait. Était-ce mal? Ses études en littérature l'avaient exposée à des récits de libération. Mais la réalité était plus cruelle. Un soir, lors d'un dîner tendu, Madame Laurent aborda le sujet. Sophie, tu dois te concentrer sur ta carrière. C'est phase passeront. Sophie explosa. Maman, ce n'est pas une phase. J'aime les femmes. Et Émilie le sait. Le silence tomba comme une lame. Émilie, paniquée, quitta la table, courant vers le lac. Là, seule sous les étoiles, elle pleura, réalisant que nier ses sentiments la détruisait autant que les admettre. Sophie la rejoignit. Et pour la première fois, elles s'embrassèrent, un baiser chaste mais chargé d'émotion. Un pas vers l'inconnu. Mais le lendemain, un appel de ses parents changea tout. Émilie, nous avons entendu des rumeurs. Rentre immédiatement. Émilie hésita, déchirée entre son devoir filial et cette nouvelle flamme. Elle choisit de rester. Une décision qui la entrait. Sophie, ravie, promit de la protéger. Mais Émilie sentait déjà les fissures se former. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles académiques. Madame Laurent, apprenant pour le baiser, confronta Émilie. Vous êtes une étudiante brillante. Ne ruinez pas votre avenir pour ça. Émilie défendit Sophie. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce de l'amour ou une rébellion passagère? Les tensions montèrent quand Sophie proposa de partir ensemble pour Paris. Loin de tout. Émilie, terrifiée, refusa initialement, craignant la réaction de sa famille. Mais un incident au village voisin, où des regards hostiles les suivirent lors d'une sortie main dans la main, la fit réfléchir. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, dit-elle à Sophie. Celle-ci, blessée, accusa Émilie de lâcheté. Leur première dispute éclata, révélant les failles. Sophie, habituée au combat, pushing Émilie trop fort. Tandis qu'Émilie, novice en ces matières, se sentait submergée. À la fin de cette première semaine, Émilie prit une décision impulsive, elle appela ses parents pour leur avouer. La ligne resta silencieuse. Puis son père hurla, « Tu nous déshonores !» Le téléphone raccroché. Émilie s'effondra. Sophie la consola. Mais le doute s'installa. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour naissant? Le lac, autrefois serein, semblait maintenant refléter ses tourments intérieurs. Les jours suivants au lac devinrent un champ de bataille émotionnel. Émilie, encore sous le choc du rejet parental, se réfugia dans les bras de Sophie, cherchant un ancrage dans cette relation naissante. Mais Madame Laurent, sentant le vent tourner, multiplia les efforts pour les séparer. Émilie, pensez à votre bourse d'études. Je peux l'annuler d'un claquement de doigts, menaça-t-elle lors d'une conversation privée. Émilie, outrée, défendit son choix, c'est ma vie. Pas une transaction académique. Pourtant, la peur la rongeait, sans cette bourse, ses rêves de master en littérature s'évaporeraient. Sophie, de son côté, luttait contre ses propres démons. Son tentative de suicide n'était pas seulement due à un amour non réciproque, c'était le culminant d'années de pression familiale.
Ma mère m'a forcé à rompre avec mon ex. Une femme merveilleuse. Pour sauver les apparences, confia-t-elle à Émilie lors d'une balade en bateau sur le lac. Émilie écoutait. Empathique. Mais une jalousie sournoise s'insinuait. Était-elle juste un rebound? Sophie la rassura d'un baiser doux. Mais les doutes persistaient. La société environnante ajoutait à la tension. À Annecy, la ville voisine, elles firent face à des murmures lors d'un marché. Une vieille dame les pointa du doigt, c'est contre nature. Sophie riposta avec vigueur. Mais Émilie se taira. Humiliée. De retour à la maison, elle confronta Sophie. Es-tu prête à tout sacrifier pour moi? Ta carrière? Ta mère? Sophie hésita une seconde de trop, révélant une fissure. Je t'aime. Mais je ne veux pas perdre tout ce pourquoi j'ai lutté. Madame Laurent exploita cette vulnérabilité. Elle invita un ancien ami de la famille, un avocat conservateur, pour un dîner. L'homme, ignorant tout, vanta les mérites du mariage traditionnel. Sophie bouillonnait. Mais Émilie, pour apaiser, resta silencieuse. Plus tard, Sophie l'accusa de trahison. Tu te caches derrière le silence. Leur dispute escalada. Émilie criant, je perds tout pour toi. Et tu me reproches ma peur? Elles se réconcilièrent dans les larmes. Mais le mal était fait. Émilie reçut un email de l'université, une enquête sur une relation inappropriée avec la fille de la doyenne. Paniquée, elle accusa Sophie d'avoir parlé. Ce n'est pas moi. C'est maman, défendit Sophie. Ensemble, elles affrontèrent Madame Laurent. Je fais ça pour ton bien? Sophie. Émilie n'est pas pour toi, admit-elle. Sophie, furieuse, claqua la porte, emmenant Émilie en randonnée dans les montagnes. Là, au sommet, elles jurèrent fidélité. Mais Émilie sentait le poids des conséquences. De retour, un appel de la mère d'Émilie changea la donne. Ton père est à l'hôpital. Un infarctus. C'est à cause de toi. Émilie, dévastée, décida de rentrer à Lyon. Sophie la supplia de rester. Mais Émilie partit, laissant Sophie seule avec sa mère. Sur la route, les larmes coulaient. Avait-elle abandonné l'amour pour le devoir? À Lyon, l'hôpital était froid. Son père, faible, la regarda avec déception. Choisis. Émilie. Ta famille ou cette folie. Sa mère pleurait. Nous t'aimons. Mais pas comme ça. Émilie promit de changer. Un mensonge qui la brisait. Mais un message de Sophie arriva. Reviens. Je t'attends. Déchirée. Elle ignora, se concentrant sur la guérison paternelle. Des semaines passèrent. Émilie reprit les cours, évitant Madame Laurent. Mais Sophie l'appela. Maman m'a coupé les vivres. Je vis chez une amie. Émilie, coupable, proposa de l'aider. Mais Sophie refusa. Pas si tu n'es pas avec moi. Leur relation devint clandestine. Des rencontres volées à Paris, chargées de passion et de reproches. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Émilie vit Sophie de loin, main dans la main avec une autre. Le cœur brisé, elle confronta, déjà remplacée. Sophie expliqua, c'est une amie.
Mais toi, tu m'as abandonné. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Madame Laurent, apprenant pour les rencontres, menaça d'expulser Émilie. Choisissez, votre avenir ou ma fille. Émilie. Furieuse. Choisit Sophie. Démissionnant de sa bourse. Une décision radicale qui la laissa sans ressources. Forcée à travailler comme serveuse. La vie d'Émilie bascula dans la précarité. Sans bourse, elle jonglait entre job et études. Vivant dans un studio miteux à Montmartre. Sophie. Elle avait trouvé refuge chez une ex-amie. Une artiste lesbienne nommée Clara, qui offrait un toit mais semait le doute. Clara est jalouse de toi, avoua Sophie lors d'un rendez-vous secret dans un café. Émilie. Épuisée. Répondit, et toi? Es-tu fidèle? Sophie jura. Mais les appels nocturnes de Clara laissaient planer l'ombre d'une trahison. À l'université, les rumeurs circulaient. Des étudiants murmuraient sur l'étudiante qui a séduit la fille de la doyenne. Madame Laurent, impassible en public, sabotait subtilement les notes d'Émilie. Lors d'une réunion, elle la convoqua, « Repentez-vous, et je restaure tout. » Émilie refusa. Fière mais terrifiée. Sa famille, apprenant sa démission, coupa les ponts, « Tu n'es plus notre fille. » Sophie, sentant la pression, proposa un plan, « Partons pour Marseille. » Recommençons. Émilie hésita, Marseille représentait la liberté. Mais aussi l'inconnu. Elles y allèrent un week-end, explorant les calanques, se sentant libres pour la première fois. Mais un appel de Clara interrompit, « Sophie. Reviens. Ta mère est malade. » Sophie rentra, laissant Émilie seule avec ses doutes. De retour à Paris, Émilie découvrit un email anonyme, des photos d'elle et Sophie. Intime mais chaste. Avec une menace, révélez tout ou on le fait. Paniquée, elle accusa Sophie. Qui nia. Ensemble, elles traquèrent, c'était un collègue de Madame Laurent. Payé pour les discréditer. Confrontation familiale, Émilie et Sophie allèrent au lac. Madame Laurent, affaiblie par une grippe, pleura, « Je voulais te protéger. » Sophie. Sophie riposta, « En nous détruisant ?» Émilie intervint, « L'amour n'est pas une menace. » Mais Madame Laurent révéla un secret, « J'ai aimé une femme autrefois. Mais j'ai choisi la société. Ne fais pas mon erreur. » Choquées, elles comprirent les racines du conflit. Sophie pardonna partiellement. Mais Émilie, blessée par les manipulations, douta de tout. Et si c'était une excuse, demanda-t-elle à Sophie. Leur relation chancela. Un événement social aggrava, un gala universitaire où Émilie fut invitée. Sophie y alla avec Clara. Pour recouvrir. Émilie, jalouse, confronta, « Tu me remplaces. » Sophie nia. Mais une danse avec Clara alimenta les ragots. Émilie, brisée, rentra à Lyon, implorant le pardon parental. Son père, remis, accepta, « Si tu renonces à elle. » Émilie promit. Mais intérieurement, elle agonisait. Sophie appela, « Ne fais pas ça. » Émilie raccrocha, choisissant la sécurité sur l'amour. Mais la nuit, les souvenirs la hantaient.
Elle contacta Sophie en secret, reprenant les rencontres clandestines. La double vie la consumait, famille le jour, amour la nuit. Un jour, Clara révéla à Émilie, Sophie m'a embrassée. Trahi. Émilie confronta Sophie, qui admit un baiser impulsif. C'était une erreur? Par solitude. Émilie partit, le cœur en miettes. Seule, elle réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? La société, avec ses normes, l'avait piégée. Mais un appel de Madame Laurent changea, Sophie est effondrée. Revenez. Émilie rentra au lac, trouvant Sophie repentante. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, honnêteté totale. La réconciliation fut fragile. Au lac, Émilie et Sophie tentèrent de reconstruire, mais les cicatrices persistaient. Madame Laurent, touchée par ses propres aveux, offrit un truce, je ne m'opposerai plus. Mais protégez-vous. Émilie, sceptique, accepta. Elles décidèrent de vivre ensemble à Paris, défiant le monde. Mais la réalité frappa. À l'université, Émilie fut ostracisée, des professeurs conservateurs la notaient bas. Sophie, cherchant du travail, affronta des rejets, votre orientation complique. Elles luttèrent financièrement, partageant un petit appartement. Les conflits internes ressurgirent. Émilie rêvait de sa famille, appelant sa mère en secret. Reviens seule, supplia-t-elle. Émilie refusa. Mais la tentation grandissait. Sophie, sentant la distance, devint possessive. Tu regrettes, accusait-elle. Une dispute éclata quand Émilie reçut une lettre de son père. Nous te pardonnons si tu rentres. Sophie la déchira, choisis-nous. Émilie, furieuse, partit pour Lyon. Là, sa famille l'accueillit. Mais conditionnellement, thérapie de conversion. Horrifiée, elle refusa, réalisant l'hypocrisie. De retour à Paris, elle trouva Sophie avec Clara. C'est fini, dit Émilie. Sophie pleura, c'était pour te blesser. Comme tu m'as blessée. La trahison consuma tout. Émilie déménagea seule, reprenant ses études avec acharnement. Madame Laurent, coupable, restaura sa bourse secrètement. Mais Émilie refusa, je me débrouille seule. Des mois passèrent. Sophie tenta de reconquérir, fleurs, lettres. Émilie ignora, se concentrant sur elle-même. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, trouvant force dans les histoires partagées. Un jour, à une conférence, elle revit Sophie. J'ai changé, dit-elle. Émilie, hésitante, accepta un café. Elles parlèrent des erreurs, des prix payés. Mais un twist, Clara révéla être manipulée par Madame Laurent pour les séparer. Choquée, elles confrontèrent la doyenne. Je l'ai fait par amour, admit-elle. Sophie coupa les ponts. Émilie et Sophie se redonnèrent une chance. Mais prudemment. Elles affrontèrent la société, coming out public. Manifestation. Pourtant, les doutes persistaient. Émilie reçut une offre de job à l'étranger. Viens avec moi, proposa-t-elle.
Sophie hésita, ma vie est ici. Le climax approcha, un accident. Sophie. Distraite. Eut un crash de voiture mineure. À l'hôpital. Émilie jura, je ne te quitte plus. Elles décidèrent de partir ensemble. Mais la famille d'Émilie intervint, enlèvement simulé pour la sauver. Émilie s'échappa, choisissant définitivement Sophie. Leur départ pour Berlin marqua un nouveau chapitre. Mais les ombres du passé suivaient. En Allemagne, elles trouvèrent une communauté accueillante. Sophie travaillant comme avocate pour les droits LGBT. Émilie finissant son master en ligne. Pourtant, les appels manqués de famille hantaient. Émilie luttait avec la culpabilité, avait-elle abandonné ses parents pour toujours? Sophie. Elle. Regrettait la trahison avec Clara. Une plaie ouverte. Lors d'une thérapie de couple. Elles affrontèrent, j'ai payé cher ma lâcheté, admit Émilie. Et moi? Ma impulsivité, répondit Sophie. De retour en France pour un procès. Elles affrontèrent Madame Laurent. Pardonnez-moi, supplia-t-elle. Sophie accepta partiellement. Mais Émilie resta distante. La société évoluait. Mais lentement. À un événement. Elles firent face à des protestations anti-LGBT. Sophie défendit. Mais Émilie, traumatisée, paniqua. Es-tu prête pour ça éternellement? Demanda-t-elle. Leur relation culmina en une proposition, mariage. Émilie accepta. Mais avec réserve. La cérémonie, intime, fut un triomphe. Mais absente de famille. Des années plus tard, Émilie écrivit un livre sur leur histoire, exposant les conflits. Succès. Mais backlash, menaces, critiques. Sophie. Enceinte via insémination. Apporta joie. Mais question, nos enfants paieront-ils le prix? Émilie réfléchit à tout, les choix. Les pertes. Avait-elle raison? Finalement. Se tenant au bord d'un nouveau lac, elles se promirent éternité. Mais la question persistait, dans un monde divisé. L'amour vrai vaut-il tous les sacrifices? Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?